Je voulais te remercier de m'accueillir ici aujourd'hui. Je voulais vous dire à tous bonjour et merci aussi, d'être là pour m'écouter et bravo forcément bravo pour tout ce que tu fais. Enfin, tu as bien cité au début, mais je voulais te dire à quel point, je trouvais ça formidable. Donc merci, bravo et oui, je ne me rends pas compte en fait que ça fait 7 ans que j'écris, de manière professionnelle. Je me sens un peu vieille là d'un coup. Oui, Hem, quels ont été tes meilleurs choix? Fou. Mes meilleurs choix, mon meilleur choix, ça a été de me lancer déjà, ben, de décider de tout plaquer pour, vraiment essayer de vivre de ma plume et d'en faire mon métier. Je pense que ça a été, vraiment l'un des meilleurs choix de ma vie, je ne le regrette pas du tout. Alors attention, je ne dis pas que ça a été facile, je ne dis pas qu'il y a pas eu d'interrogations et tout ça derrière. Il y a eu vraiment des moments compliqués, de doutes et cetera. Mais c'était, vraiment génial et j'ai j'ai eu des échecs, j'en ai eu pas mal et en fait, si j'en parle, c'est parce que je trouve que ces échecs sont importants parce que si je devais refaire les choses, je les ferais pas autrement. Parce que sur le coup, des fois, j'avais le moral vraiment, au plus bas et je me suis rendu compte que ces échecs m'ont permis d'apprendre des choses, de faire les choses ensuite différemment et même m'ont ouvert des opportunités que je n'aurais pas eues si ça avait réussi de l'autre côté. Donc, si jamais de votre côté, vous avez des moments, où ça va pas, voilà, ne vous découragez pas parce que c'est peut-être pour un meilleur après. Mais voilà, c'était, Tu as un exemple justement de ce d'un échec qui finalement t'a ouvert une porte sur mieux? mais par exemple, quand j'ai commencé, j'ai fait une erreur, à chaque fois que je publiais un roman, je faisais sur un genre littéraire différent. Hem J'ai commencé avec de l'imaginaire et en fait, dans ma tête, pour moi, les lecteurs de l'imaginaire, ils lisaient tout type d'imaginaire, ce qui n'était pas vrai. Mais un lecteur de dystopie ne va pas forcément lire, de la fantaisie médiévale et même un lecteur de fantaisie, il va être différent, fantaisie médiévale, fantaisie urbaine et cetera. Ça va pas du tout être la même chose et ça, je ne l'avais pas compris quand j'ai démarré. Donc à chaque fois que je lançais un nouveau genre, il fallait que je recommence à trouver des nouveaux lecteurs. Et c'était très compliqué et c'était énormément d'efforts en plus. Et donc, mon premier roman a très bien fonctionné. Mon deuxième n'a pas fonctionné du tout, ma fantaisie médiévale. Et ensuite, j'ai été sur de la science-fiction. Donc, vraiment 3 genres différents directs. Et voilà, pour moi, quand je commence une histoire, j'écris parfois des sagas très longues, je veux la finir. Tant pis si elle se vend pas, je me sens un devoir envers le lecteur, c'est de finir l'histoire, alors j'ai continué. Et ce deuxième qui ne s'est pas bien vendu du tout, cette fantaisie médiévale, au bout du troisième tome, là, il y a eu un déclic, je ne sais pas ce qui s'est passé et les ventes se sont emballées, mais vraiment, énorme. C'était un cycle en 5 tomes et à partir de là, ben, les gens ont commencé à tous les acheter, les uns à la suite des autres et aujourd'hui, je suis à 50 000 ventes pour cette saga, alors que à la base, elle n'avait pas pris du tout et pareil, il y en a un autre qui a bien fonctionné sur le moment, mais après il est vraiment resté sur le côté et il ne m'a pas rapporté énormément, mais une éditrice l'a lu par hasard et ensuite elle est venue me proposer un contrat pour autre chose. Il y a des momentum, il y a des rencontres, des hasards comme tu Mmh dis mh. et puis tu as été contactée par cette éditrice et Mmh. finalement tu es partie dans un autre genre qui était plus ton genre enfin, ou ton domaine de Oui, prédilection, c'est l'histoire. c'est Oui, c'est ça, ma hein, formation professionnelle. et donc elle a fait appel à toi parce qu'il y avait, voilà, cette spécificité ou ce Non, en fait, elle le savait pas. C'est très drôle, hein. oui, Oui, en fait, donc j'ai une éditrice a lu une dystopie, de moi, qui donc vraiment, récit irréel, qui ne se passe pas dans notre monde. Elle m'a dit: «Est-ce que tu te sentirais à l'aise pour d'écrire un un roman historique?» Je ne sais pas si tu as déjà essayé ou quoi. Je fais: «Ben, en fait, j'ai un doctorat en histoire, donc ça devrait pas être très compliqué». Donc c'était plutôt drôle, en fait. mais oui, la vie quand même, ça fait des clins d'œil incroyables, hein. Oui, tout Il à faut fait. y croire et donc rester être ouvert dans ce flux, heu, quand une opportunité arrive, c'est de la saisir. Tout à fait. Tu as laissé passer des opportunités, tu crois, des Oui. chances, des trucs, Heu, j'ai ou des trucs que tu as refusés? j'ai refusé pas mal de maisons d'édition. Oui. Parce que j'étais pas en accord avec leur vision. Il y en a que j'ai accepté, des fois c'était des bons pas des bons choix.
Il y a une au tout début, la première maison d'édition avec laquelle j'ai signé, c'était pour une nouvelle et ça s'est pas bien passé du tout. J'ai récupéré mes droits, j'ai tout récupéré mais voilà, il fallait tester et ça m'a permis un peu de découvrir l'univers. Oui, il y a pas vraiment d'échec, c'est à chaque fois un apprentissage. C'est comme ça que Oui, tout à fait. C'est je comme vois ça que je le vois. Oui. que tu avances. Oui, 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 oui. Mmh. Et puis là, dernièrement, tu as décidé, d'aller dans un autre genre? Ou de tu es partie vers, autre chose encore, là, maintenant, avec le lancement? Ah! Parle-nous un peu de cette aventure, Les précommandes? oui! Oui. Donc j'écris, dans beaucoup de genres littéraires différents. Je vous ai parlé d'une fantaisie médiévale et là, dernièrement, je suis sur une fantaisie dragon. Voilà, ça dit tout, hein, il y a des dragons dedans. Heu, mais bon, du coup, on touche quand même à une partie de mon lectorat déjà existant parce que Ah toute la oui, fantaisie médiévale, ils vont s'y retrouver, oui, là-dedans. oui. Donc ça va Mais encore, mais pourquoi c'est les dragons? Qu'est-ce qui fait que tu te dis: «Bon allez, maintenant on va mettre des dragons», qu'est-ce tu as cherché, tu t'es dit: «Je» alors c'est toute une vaste Mmh. réflexion. Oui, Ouais, ouais, une ouais. recherche de niche comme on dit, hein, dans le Alors, dans le jargon marketing. je l'ai écrit avant que les dragons explosent. OK. C'était, par rapport au fait que j'avais un coup d'œil sur ce qui se passait aux États-Unis. Donc Fourth Wing, je ne sais pas si vous connaissez le roman Fourth Wing, qui a eu énormément de succès ici. Il venait d'être publié aux États-Unis et généralement les États-Unis sont les précurseurs. Toutes les histoires de fae en fantasy, donc toutes ces fées et cetera, pareil, elles sont arrivées d'abord aux États-Unis comme pour les vampires et tout et puis progressivement, avec quelques années de retard, ça arrive dans le monde francophone. Et j'en avais discuté avec mon éditrice, de l'époque qui, me disait: «Ah mais nous on n'a pas de dragon dans le catalogue, ce serait bien que tu nous en écrives un». Alors je dis: «Bah oui, c'est une bonne idée» et donc j'ai commencé à écrire, mais il y a eu des petits problèmes au sein de la maison d'édition. L'éditrice est finalement partie et mon manuscrit est resté un petit peu, en attente parce qu'il y avait pas d'éditrice pour la remplacer et cetera. Ça a été compliqué et après je voyais les annonces comme Force Wing qui allait être traduit en français chez nous et là je leur ai dit: «Faudrait peut-être se dépêcher parce que c'est le moment là, il y a quelque chose» Mmh. et la maison d'édition m'a répondu: «Ah mais on n'est pas sûr que les dragons s'apprennent, on va attendre». Ah! Comme quoi on a du nez ou on n'en a pas. Ouais, alors, vu que c'était une commande, j'ai attendu gentiment et puis, ensuite ça m'a énervée. J'ai récupéré le manuscrit, je l'ai envoyé à d'autres maisons d'édition. Il y a par exemple Gallimard qui l'a lu, et qui m'a écrit qu'il était excellent, mais à cause de Force Wing, ils allaient pas le publier. Et c'est qui édite, Forcing en français? Gallimard? Non, c'est pas Gallimard, mais le problème, Non? c'est qu'ils veulent se démarquer justement de la veine dragon à cause du fait qu'il y a trop de dragons maintenant. Ah! Alors, j'étais un petit peu en colère. Je lui ai dit: «Oui, moi, mon timing, il était parfait, hein, ça c'est très, très, très énervant». Mais en même temps, c'est quand Gallimard vous dit, que votre manuscrit, il est bon, mais qu'on ne peut pas par rapport à la tendance et qu'ils veulent se démarquer des dragons, ben, voilà Tu pas et trop le choix. oui. L'autre maison d'édition, m'a dit: «Bah, on va le publier finalement» et là, je lui ai dit: «Bah non, c'est moi qui vais le publier» et du coup, j'ai lancé ma campagne de précommande en voulant faire vraiment un bel objet livre parce que vraiment avec la mouvance, de tous les beaux livres qu'on vous pouvez voir au Cultura, à la Fnac, enfin plutôt Fnac ici que Cultura. Cultura est très français. J'ai voulu faire exactement la même chose et tester et j'ai Oui, justement moi qui reçu mon exemplaire. alors c'est très particulier, hein, parce que donc on a ce qu'on appelle le jaspage, Oui, mais là il est en 3D. il est en 3D. Je sais pas si vous voyez, mais en fait les dragons se détachent. Je peux Là, c'est le vraiment, Je vous demanderai juste de faire très attention parce qu'ils sont en exemplaire vraiment limité. Donc vous avez entre vos mains l'exemplaire d'un lecteur et vous pouvez l'ouvrir aussi et à l'intérieur, vous verrez que la mise en page est soignée, qu'il y a des pages de garde illustrées en couleur. Vous avez aussi, d'autres illustrations à l'intérieur et le but, c'était de tester un petit peu l'objet livre en tant qu'objet de luxe. Parce que, l'expérience en 7 ans m'a prouvé qu'en salon, ça ne fonctionne plus du tout de la même façon que oui, quand j'ai démarré oui. et quand on n'a pas un lectorat qui est déjà bien ancré dans un salon, c'est normal, hein, on ne peut pas être partout Oui, tu connu. aurais le sentiment qu'avec un livre classique, on va Oui, dire, enfin en tout cas format, que les gens passent devant. exactement Mmh. et ils vont directement vers les beaux livres. Vers les beaux livres. En tout est-ce que c'est lié à la au genre, à la fantasy en particulier?
J'ai Je pas l'impression qu'en littérature générale, on en attend d'avoir des livres avec du jaspage, hein. Ça commence. Par exemple, la romance s'impose là en ce moment. Là, le Ah oui. passage s'impose en romance OK. et je ne dirai pas qui, mais j'ai des maisons d'édition qui ont commandé des exemplaires aussi. OK. Ce qu'on appelle de l'espionnage indiscret. Oui, 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 oui. Et combien coûte un exemplaire comme ça? Alors avec le jaspage 3D, il est à 59,90 € parce qu'il, donc l'imprimeur est le leader sur le marché, enfin non, il est même pas leader, il est le seul à le faire et donc un exemplaire comme ça, juste pour l'impression, me coûte entre 20 et 30 €. Oui, bien sûr. Voilà et C'est bien un en Europe, oui, 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 l'imprimeur? toujours, je fais toujours en Union européenne. Oui. Bon, c'est il est pas belge quand même. Comment? Il est pas belge? Non, j'avais demandé aux Belges, mais ils en ont pas. Ouais. Et c'est vraiment particulier. C'est comme dans la mode en fait, là on est avec la haute couture, par Oui, rapport bah, à j'espère. J'espère que les lecteurs seront contents en le recevant. non, mais J'espère. c'est un petit peu ça qu'on peut faire comme, parallèle finalement et Mmh. qu'on a bon, on va essayer de pas rester dans la fast fashion du vêtement qui se jette, vite. Mais les Ah oui, bouquins, j'espère. c'est vrai qu'ont une durée de vie assez courte, passent vite en boîte à livres ou en seconde main. Mmh mh. Mais un exemplaire comme ça risque d'être juste dans la bibliothèque pendant des années. J'espère, Voilà. j'espère beaucoup. Et donc il y a une tendance là, clairement. OK, Oui. donc alors, le succès, cette précommande, comment ça s'est passé? Parce que voilà, ça y est, c'est parti, c'est toi qui publie donc tout voilà, tu as mis un Ah, plan de com, de marketing en place, bah, ça du coup, donc j'avais le livre qui était écrit, qui attendait depuis un moment. Vu que la maison j'ai pas donné en maison d'édition, bah, j'ai lancé la correctrice, dessus et un peu un panel d'illustrateurs pour vraiment, avoir, ben, une belle couverture, des scènes qui correspondent à à mon livre et je ne suis pas du tout intelligence artificielle. Je tiens vraiment à rémunérer, mes prestataires et donc vous parlez du prix, d'impression entre 20 et 30 €, mais il coûte bien plus que ça si on additionne tous tous les les frais, tous enfin les toutes frais les derrière. sous-traitants et bien sûr. Exactement. Donc j'ai dû, donc je me suis dit que j'allais lancer des précommandes, mais qui, un peu sur un système Ulule de crowdfunding. Je ne sais pas si vous connaissez le principe? Donc en fait, vous avez des paliers. Par exemple, j'avais choisi par 100 exemplaires. Ulule est très célèbre pour ça, mais il prend une grosse commission. Je voulais essayer de le faire sur mon site internet. Ce qui voilà, ça pouvait être bien comme pas bien parce qu'on n'a pas la publicité qu'Ulule offre, dessus, c'est que ce que vous faites vous. Et hem et donc ces paliers, à chaque fois que les gens, passaient un palier, ils avaient une amélioration. Par exemple, au départ, c'était juste le livre avec les dorures qui devait exister au bout de 100 et puis, par exemple, 200, vous avez les pages de garde avec, des images en couleur. 300, vous avez le jaspage qui est débloqué et cetera et donc en fait, les gens avaient envie de partager et de demander à leurs amis: «Eh, tu pas en prendre un aussi, comme ça, tous ensemble, on a plus de cadeaux après». Parce qu'en plus de l'amélioration du livre, vous aviez aussi des cadeaux qui s'ajoutaient. Donc une carte postale, une lettre, ici c'est une académie, de dragons, donc la lettre officielle de l'académie, que vous recevez, des stickers, enfin voilà, plein de petits cadeaux qui s'ajoutaient. L'imagination. Bah, on fait aussi de l'espionnage industriel, hein, pour les copines. Mais oui et aussi je connais des comptes qui adorent acheter en masse, comme ça des colis et je leur dis: «Mais qu'est-ce qui te ferait plaisir en fait de Mmh. recevoir dans ton colis?» Oui, tu as pas mal d'échanges avec ton lectorat, avec tes fans, ta fanbase comme on dit. Oui, j'aime beaucoup les interroger, leur poser des questions, parce que, par exemple, moi, je ne suis pas du tout le public cible des livres de luxe. Moi, je lis un livre et puis après je le donne à quelqu'un, il reste pas dans ma bibliothèque. Heu, voilà, donc je Oui, ne peux tu pas n'avais choisir. pas oui, tu Oui, n'avais je pas toi-même fait toi-même l'expérience d'avoir un beau livre, oui, c'est ça, ça ne donc tu m'intéresse leur as pas. demandé ce qu'ils voulaient. Exactement, tout à fait. J'ai demandé ce qu'ils préféraient, de faire aussi des choix. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les overlays, où c'est, plutôt une sorte de papier calque en fait avec l'illustration dessus et les gens l'utilisent comme marque-page à l'intérieur. Mais, il faut du bon papier, une bonne imprimante, enfin trouver un bon imprimeur par rapport à ça et on ne peut pas tout faire non plus. Il y avait aussi la possibilité de faire des magnettes, mais finalement on m'a dit: «Ah non, les magnettes, c'est bien comme ça, mais après on en a trop, on ne sait plus où les mettre». Faire des choix tout le temps. Oui, faire des choix et puis calculer la marge aussi parce que ça coûte cher. Là, pour vous donner un exemple, je ne m'y attendais pas, j'étais mal préparée. J'ai fait 515 précommandes, c'est génial
Mais pour imprimer mes cartes postales, j'ai pas trouvé d'imprimeur qui acceptait de faire 600 cartes postales. J'ai dû les faire par 1000. Ah oui. Donc j'ai un Oui. surplus de plus de 400 qu'il va falloir que je trouve quoi faire. Oui. C'est merveilleux d'avoir ce genre de problème. Oui, c'est des problèmes de riches, hein, comme on dit. Mais voilà, je prends ça comme un challenge, c'est chouette et on apprend. Bah, bravo. Merci. 515 précommandes en un mois? 15 Oui, jours? Un mois, ouais, hein? ouais, C'est ça? Oui, il faut la suivre sur Insta, elle est incroyable avec ses petites merci. vidéos et tu es très imaginative et puis tu mets les enfants en contribution, hein, et je sais pas où il est où ton fiston? Mais Je ne sais pas, quelqu'un non, me l'a il kidnappé, s'est voilà, tu le vois? il a disparu. Donne. Il s'est dit: «Oh moi c'est bon, les dragons, j'ai déjà entendu». Oui, oui, je préfère toi quand même. Ah, je vois un monsieur qui lève la main, mais lui, c'est pas mon fils. Tu séquences et Alors, là, mon fils ne le sait pas encore, mais il va bientôt, emballer lui-même les goodies. Donc, quand il était petit, même déjà quand il avait 4-5 ans, il m'aidait à faire ça parce que j'ai déjà fait des lots de goodies pour l'intégrale du Secret du Faucon oui. mais donc c'est lui qui va donc il y a 4 cartes postales et donc il va faire les lots de cartes postales, les mettre dans les enveloppes et comme ça, moi, après, j'aurai juste à prendre l'enveloppe et à la mettre dans le colis. Mon mari, lui, il va être préposé aux caisses Oui, et pendant ce temps-là, je dédicace. une affaire familiale. Ah chouette. Exactement. Oui, mais tout ça est possible que parce que tu es bien entourée, hein, avec Oui, déjà du oui, ça social. aide. Oui, oui. Ça aide beaucoup et j'ai Ouais, des amis qui vont venir aussi, là, comme au mois de mai, il y a pas mal de jours fériés. À chaque fois, j'ai une copine différente qui va venir m'aider à emballer, donc super, c'est chouette. bravo et puis donc tu écris, non, tu as Oui, porté? là, j'ai recommencé à écrire, un peu hier soir OK. parce que, vu que tout est commandé et que j'attends, de recevoir mes goodies, mes cartes postales, je suis un peu en attente. Je vais commencer tout doucement bien sûr à dédicacer, mais voilà et puis je m'accorde une petite pause et je sais pas pour vous, mais moi écrire, j'en ai besoin, c'est comme un souffle d'air. Alors je me dis: «Même si j'écris que pendant 5 jours, allez, je vais faire mes petits mots» et c'est toujours ça de gagner et de ça qui me fera du bien. Ouais. Tu Ça, as cette d'autres année. salons prévus, d'autres rendez-vous? Mon gros salon là, ça va être, les Imaginales à Épinal Ah oui, ouais. et l'année prochaine, en septembre, Oui. là je vais être en salon tous les week-ends. Ah voilà, ton Ouais, programme de dédicace commence en septembre. ouais. Mmh. C'est ça et j'ai une grosse commande de la part d'une maison d'édition, donc il va falloir que Ah, après je m'y mette à fond. ah bien bravo. Bravo Aurore pour Merci. ce magnifique parcours inspirant pour, tous les auteurs, en Merci. devenir ou déjà confirmés, hein. On s'inspire les uns des autres, en dehors de l'espionnage industriel. Exactement. Donc merci, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, allez voir, ces magnifiques bouquins. Merci.